Ok, donc c'est parti. Voici ce qui est arrivé. 3 touristes ont loué des chevaux et sont partis se promener, mais ils ne sont jamais revenus. Ce ne sont pas des cavaliers très expérimentés, alors je leur ai donné mes chevaux les plus dociles. Maintenant, j'ai peur qu'un malheur leur soit arrivé ou qu'ils se soient perdus. Ils auraient dû prendre la piste qui passe devant la chapelle de Doyle, droit vers le nord, et auraient dû continuer vers le nord-est au château Silverglade via la ferme de Steve. S'il te plaît, commence ta recherche à la chapelle de Doyle. Bien, alors c'est parti, c'est pas ça, je pourrais trouver les tokens, ce serait merveilleux. Attendez, parce que ça fait un moment que je cherche les tokens. Tokens, enfin bref. Ah non. C'est quoi cet endroit? Ouais, à mon avis, c'est le nid douillet de James quand il veut être tranquille. Je me pose, je suis. Excusez-moi. Oh, je maîtrise bien la marche arrière, surtout sans regarder. Bon, alors, on va essayer de trouver les... Si je peux trouver un token, ce serait merveilleux, mais bon. En attendant le jour glorieux où j'aurai un token, je vais aller chercher les Allemands. Parce que ce sont les Allemands qu'on cherche en fait. C'est Gunther, Gretchen et Helga. Donc Gunther... Guten Tag, mademoiselle. Mon nom est Gunther. Oui, je suis un des touristes qui ont loué les chevaux au Fort Pinta. Où sont mon cheval et mes compagnons, tu dis? Tu pourrais dire que je me demande la même chose. Nous nous promenions et c'était vraiment plaisant jusqu'à ce que mon cheval aperçoive un énorme temps qui l'a rendu complètement dingue. Il est parti à courir tellement vite que j'avais de la misère à m'accrocher à son cou. Il semble que ma famille n'a pas pu me suivre. Soudainement, le cheval s'est arrêté, je suis tombée par terre et le cheval s'est sauvé. Pourrais-tu m'aider à le retrouver et me le rapporter, s'il te plaît, pour que je puisse chevaucher jusqu'au Fort Pinta? Je suis persuadée que le cheval n'est pas très loin. J'ai entendu un hennissement provenant du côté de la chapelle, du côté est de la chapelle. Sans vouloir te vexer sur une île où il n'y a que des chevaux, si t'entends un hennissement, c'est tout à fait normal. C'est pas forcément le tien. Enfin, bref. En attendant le jour glorieux. Pas ça, je cherche s'il y a des tokens. Hein, désolé. Mais j'aime bien chercher. Attends. Désolé, poney, tu vas attendre parce que je veux récupérer la plante qui est là. Carence des teinturiers. C'est assez chiant à chercher parce que je suis une grosse flemmarde qui passe jamais par la montagne. Ah, top. Vite. Je suis partie trop loin. Ok, bon. Ah, attends, là il y a un token. Non, c'est pas un token, c'est bougie. Ouais, désolé, je vérifie parce que. Oui, oui, bah, je suis là, détends-toi. Bien, bien, bien. 2 jours plus tard. Salut, salut. Bref. Splendide. Voilà le gentil petit cheval. Merci pour ton assistance. Je pourrai maintenant retourner au Fort Pinta en cheval par moi-même. Ma femme et ma fille Elga et Gretchen doivent avoir pensé que j'étais capable de m'en sortir par moi-même et ont sûrement continué leur promenade sans moi. Rends-toi à la ferme de Steve et au château pour voir si tu peux les trouver. Je vais retourner au Fort Pinta pour raconter ce qui s'est passé à James pour qu'il puisse arrêter de s'inquiéter. Tu es une meilleure cavalière que moi, alors je crois que c'est la meilleure solution. Allez.
Ouh, attends, on va faire un virage aussi. Bon, on va aller par là. Et j'espère vraiment mettre la main sur... Ouais, bon, on se rejoint dans 5 minutes. Bien, donc nous voilà. Bonjour, mon nom est Elga. Tu nous cherchais et tu as trouvé Gunther excellent. Nous avons vraiment besoin d'aide. Le cheval de ma fille Gretchen est tombé dans un trou et nous sommes incapables de l'en sortir. Le cheval a mis le sabot dans un de ces trous profonds et il ne peut pas s'en sortir. Je me demande d'où viennent tous ces trous, c'est dangereux pour les chevaux. Ah, tu connais le propriétaire de la ferme. Penses-tu que tu pourrais lui emprunter une pelle? Merveilleux, emprunte la pelle pour libérer le cheval. Oh, bah détends-toi. Alors, monsieur. Non, il est à 2 mètres de toi, mais bon. Ah, tu aimerais emprunter une pelle? Ça me semble dangereux, ces trous. Bah, bravo. Prends cette pelle et aide ces pauvres touristes. Mais fais attention de ne pas blesser le cheval. Rapporte-moi la pelle quand tu auras terminé. Pourquoi vous êtes là au lieu d'être là? Bon, je reconnais. Avant, il n'y avait pas de cheval. Maintenant, il y en a un, mais les touristes, ils sont à l'autre bout du machin. Bon. Allez, on se dépêche avant que le tractopelle nous rentre dedans. Par contre, toi, tu vas te manger à la moissonneuse batteuse et c'est pas mon problème. Donc... Bien fait. Bien fait. Merci de ton aide. Maintenant, nous pouvons retourner au Fort Pinta. Merci de nous avoir aidés. Pendant que tu retournes l'appel à Steve, nous retournons au Fort Pinta pour rejoindre Gunther. Peut-être qu'on te reverra un peu plus tard. Nous allons dire à James comment tu as été gentil de nous aider. Merci de les avoir aidés. Je suis soulagée d'apprendre que le cheval n'a pas été blessé. Cette histoire aurait pu mal finir. Alors attendez, j'ai pas de nouvelle mission à Fort Pinta pour le moment. Donc, mission de reconnaissance. Donc tu me dis qu'il y a des trous partout. Ils vont détruire ma récolte et ils sont dangereux pour les chevaux. Imagine qu'est-ce qui pourrait arriver si plus de chevaux restaient pris. Nous ne serions peut-être pas aussi chanceux la prochaine fois. Quelqu'un ou quelque chose doit avoir creusé ces trous et ils sont trop gros pour avoir été faits par des souris. Pourrais-tu surveiller le terrain pendant un moment? Poste-toi près de la station de nourriture et qui est près des trous. Reviens me voir tout de suite si tu vois quelque chose. Faut que j'aille où? Attendez. Près de la station de nourriture? Ah, je suis loin d'être près là. Hein. Bon, en fait, pour vous dire, j'ai réussi ma L2 et je vais en L3. Voilà. C'était pour vous dire ça. C'est pas du tout ce que je voulais. Rien? Rien du tout, tu crois que c'est parce que tu étais trop visible et que la personne ou la chose derrière ces trous ne se montrera pas tant que tu y seras? Tu as peut-être raison. Trouvons une meilleure façon de surveiller le champ sans être vu. J'ai trouvé. Va voir Mario à l'observatoire et demande-lui si tu peux utiliser son télescope. Avec ce télescope, tu pourras surveiller le champ sans être découverte. L'observatoire se trouve dans les montagnes au nord du bois écreux. C'est plus facile d'y aller par la côte nord de la forêt en suivant la route qui débute là-bas. Oh mon dieu. Est-ce que j'ai la... Ah non, j'ai toujours pas. Mais je crois qu'après, c'est la dernière... On va essayer. Je vais longer le truc. Je vais aller parler à Nick. Après, j'irai au maillot nord. Et parce que je crois que c'est aujourd'hui que je débloque la télécabine. Sinon, bah, j'appellerai pour une reconduite, pour être téléporté à Valdal, pour remonter. Oui, bon. Vous avez compris. Et s'il y a une chance qu'on la débloque aujourd'hui, autant le tenter. Mais d'abord, allons voir Nick Stoneground. Et c'est magnifique mon golfière qui va se cracher dans la vallée du Dino. C'est nous qui allons devoir aller lui sauver les miches. Aïe aïe aïe. Bref.
Ni la faim ni la fatigue ne pourront m'arrêter. Eh bien le bonjour. Je suis le célèbre aventurier et explorateur Nick Starnground. Je suis certain que tu me connais. Ma réputation me précède. Tu sais quoi, je suis en train de planifier un projet incroyable. Je me prépare à embarquer dans une aventure digne de roman. Pourrais-tu m'aider à régler un petit détail puisque tu es là? Une seconde. Bien, donc oui, alors. Excellent, j'ai seulement besoin de quelqu'un qui pourra défaire ces amarrages pour moi. Cette montgolfière m'apportera la vallée du dinosaure oublié. Située au-delà des montagnes de Valedal, je suis certain que j'aurai beaucoup de succès lors de cette expédition. Mon expédition sera digne de légende. En m'aidant à défaire les amarrages, tu feras partie de mon succès illimité et nous serions tous les deux célèbres à travers le monde. Mais d'abord, nous devons décoller. Il y a 4 amarrages autour de la montgolfière détachés, je partirai vers de nouvelles altitudes. D'ailleurs, ces trucs, ils restent après. Les pierres. Ou les pois, je sais pas. Les pierres ou les pois, enfin bref. C'est bon. Et nous sommes partis. Des zeppelins et des montgolfières. Le meilleur qui soit. Alors je dois partir. Au revoir mon ami. Je vole vers la vallée du dinosaure oublié. Qui sait, peut-être que nous nous reverrons bientôt. Ok. Ça c'est fait. Et au revoir Nick. A plus. Enfin bref. Donc allons voir. Est-ce que... Ouais, donc... Je crois que ce sera demain, malheureusement, qu'on aura la télécabine, donc c'est pas grave. Tout ne peut pas être parfait. On va y arriver. Ouais. Attendez, combien de temps j'ai de vidéo là? Que 12 minutes? Ok, donc ça va. Allons voir Olaf. Voilà, les bases sont durcies. Hier soir, je me suis rendu compte qu'il nous fallait autre chose. Nous avons besoin d'une grue pour accrocher les câbles. Demande à l'ouvrier du maillot nord s'il en a une pour nous. Allez. Bon, cette fois-ci, il va nous demander un cadeau pour faire sa demande en mariage. Voilà, Nikiaki s'envole vers d'autres cieux. Et alors, ce sera le trophée de Béatrice qui est sur son tonneau. Puis, on va aller voir Tan pour qu'elle le peigne en rose. Puis, Madame Alwers pour qu'elle y mette des fleurs. Enfin, un gars de Darkor pour y mettre des autocollants Heavy Metal pour ensuite revenir ici. Oui, je connais le truc par cœur. Une grue? Oui, j'en ai une. Quelle femme, Britney, elle est parfaite, sauf qu'elle ne me laisse jamais gagner. Elle est vraiment douée en matière de jeux vidéo. Psst, tu vois m'aider, je veux la demander en mariage. J'ai acheté une bague, mais ce n'est pas assez. Trouve un cadeau qui lui prouvera mon amour, et ma grue sera tienne pour aussi longtemps que tu le désires. Elle aime le Paul Bendig autant que moi, peut-être quelque chose en lien avec ça. Bien, donc vu que je dois faire une reconduite, on va faire la reconduite, on va récupérer tout ce qui est en rapport avec... le cadeau, ensuite on va à Valedal. Oui, c'est Valedal, je sais plus. Non, c'est... Oui, c'est ça. Et après, on reviendra ici. Au maillot nord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je me suis perdue dans mes explications. Satan. Bon. Ah! Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Non, pas. Bien, donc, un cadeau lié au Paul Bending. D'accord, Whitney, je donne le tout pour la... Je donne tout pour l'amour. Prends le trophée que j'ai gagné au championnat mondial de pole bending. Qu'en penses-tu? J'avoue que ce n'est pas très romantique. Parle avec Tan. Peut-être qu'elle aura des idées pour le rendre plus romantique. Voilà. On va parler avec Tan. Romance. S'il y a quelqu'un qui connaît la romance, c'est moi. Si je peux juste voir le trophée une seconde, je vais le rendre aussi romantique que s'il sortait d'un conte de fées. Attends juste une petite seconde. Regarde-moi ça, complètement rose. C'est vrai, tu m'avais dit qu'elle était un peu plus âgée. Il faudra plus ça alors. Parle avec Madame Holwers, elle date de l'ère des dinosaures. C'est un rose bien pétant.
Alors, on va voir Madame Walworth. C'est fou comme je suis un génie et que je sais que les... Voilà, on remonte. On va à droite et on va pas à Madame Walworth. Ah, je vois. Il me semble un peu enfantin, en effet. Ce trophée manque un peu de classe et de style. Je sais exactement quoi faire, donne-moi une minute. Voilà, j'ai planté des pissenlits élégants, classiques et de bon goût. Je l'ai laissé sur la table. Regarde, il est si beau. Tu crois qu'il manque encore quelque chose? Elle aime le métal, tu dis. Parle avec les hommes de Darkor sur la plage. Ils semblent aimer le heavy metal. Oui. Oh. Allez, on va parler à monsieur. Ouch, il est vraiment laid ce trophée. Si, fade. Mais ne t'inquiète pas, je vais le ranger pour qu'il soit cool. Donne-le-moi. Regarde-le maintenant. Cool, non? J'y ai collé des têtes de mort. Maintenant, il est super cool. Qui ne voudrait pas d'un trophée aussi débile? Tiens, prends ton trophée et fiche le camp. Ouais. Allez, on appelle à nouveau pour une reconduite parce que je n'ai pas envie d'aller à l'écurie à pied, même si c'est à 2 mètres. Bon, on se rejoint auprès de Mario. Bien, donc nous voilà chez Mario. Alors, bonjour, oui, je suis Mario. Tu as dit que ton nom était Britney. Quel beau nom et quel magnifique cheval. Tu es courageuse de chevaucher sur ce chemin difficile. Bienvenue à la Société archéologique et astronomique de l'Observatoire de Jorvik. L'Observatoire possède un énorme télescope que nous utilisons pour regarder les étoiles. Je suis très occupée ici. D'importantes choses se passent dans le coin, dans le ciel. Tu pourrais peut-être m'aider. Hier soir, j'ai vu que de belles étoiles filantes et des fragments de poussière d'étoiles tombaient près de l'observatoire. Je suis incapable de traverser ce terrain difficile. Mais toi, tu as un cheval et tu es une si bonne cavalière que je suis certain que tu seras capable de les trouver. Peux-tu aller me ramasser ces pierres d'étoiles, s'il te plaît? Je pense que les fragments se trouvent tout autour de la montagne sur laquelle est situé l'observatoire. Handicapé ou quoi? C'est bon, c'est pas... Faut faire un peu plus de sport dans la vie, hein, parce que moi je suis presque sûre d'y arriver. Pourtant je fais pas beaucoup de sport. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et ici. Si on a un minimum de crampons sur les chaussures, ça devrait être bien. Alors, on remonte. Regarde-moi ça, excitant, peux-tu croire qu'elles viennent de l'espace et que tu es le premier être humain à les toucher? C'est à coupler le souffle, je vais les examiner plus tard. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va appeler la reconduite pour descendre. C'est loin, dis donc. Est-ce que je peux essayer de descendre comme ça? Attendez. Le problème c'est que maintenant il y a ça au milieu. Bon, on va passer par là. Est-ce que je peux passer? En vrai, je vous déconseille d'essayer, hein, mais dans la vraie vie, si vous avez la flemme. Est-ce que de quel côté ce serait plus facile? On va tenter par là. Voilà. Oh putain. Bon. C'est une blague. Bon. Non. Voilà. Je vais tenter, mais sinon j'appelle pour une reconduite. De toute façon. Voilà. Stop, 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 stop. Allez, on va tenter. Ça va le faire. Mais. Bon. Mais. Alors là, c'est injuste. Pourquoi j'ai pris une vilaine chute? Là, je vais en prendre une si je recule encore. Okay.
Ouais, non, ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis coincée, non? Je me suis coincée, les gars. Non, j'y arrive à remonter. Ah là, allez, galop. Bon, ouais, je me suis coincée. Je vais quand même essayer de descendre. Mais franchement, c'est pas mon... Il y a des jours où je me pose des questions sur mes idées. Hein, on est d'accord? Allez, ça va. Bon. Ok. Non, 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 tu ralentis. Comment je vais faire? Oh, merde. Bah oui. Bon, on va appeler pour une reconduite. Hein. On arrête les frais, on se rejoint là-bas. Ouais, avant de repos. Ok. Waouh, j'ai des larmes aux yeux tellement qu'il est beau, Britney, mais il manque quelque chose pour dire qu'il vient de moi. Je dois juste ajouter un petit quelque chose. Voilà, il est maintenant parfait. J'ai soudé une petite excavatrice sur le trophée. Comme ça, elle pensera toujours à moi en le regardant. Pourrais-tu le lui donner pour moi? Je suis trop gênée. Croise tes doigts et espérons qu'elle l'aime. T'es pas handicapée, elle est à 2 mètres de toi, tu lui donnes. Mais qu'il est beau! Je vais perdre connaissance. C'est la plus belle chose que j'ai vue. Personne ne m'a jamais donné un aussi beau cadeau. Bengt est vraiment l'homme parfait. Je t'aime, Bengt. Ah, Britney, Bengt est assurément l'homme le plus gentil au monde. Je vais m'assurer qu'il t'envoie à la grue tout de suite. On va juste prendre un peu de temps pour jouer pour une partie de Paul Bendig. Va parler avec le maître bâtisseur. Bon, demain on aura le... Oh, quel horreur ce bruit. La... Ah, c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? On aura la télécabine. Alors, la grue est en route, bon travail. Et comment ça s'appelle la mission pour ça? 30 secondes. Voilà. Voilà. Alors, qui voudrait d'une sœur? Ça, c'est pour demain. Allez, pouvons-elles conduire pour demain? Ça, c'est autre chose. J'ai envie qu'à mon de talent. C'est mission secondaire. Un petit coup de pouce, c'est pour demain. Ça aussi. Ça aussi. Ok, il me reste 3 missions. Parce que celle-là, c'est en fait les missions qui étaient considérées. C'est comme si j'avais fait toutes les missions Ouais, en fait, j'ai fait en 2 jours et en fait, normalement, c'est la mission pour demain. C'est comme si j'avais augmenté la réputation sur 2 jours de mission complet et. Donc, je vais pas le faire. Enfin, bref. Du coup, voyons voir l'heure qu'il est. Ouais, j'ai du temps. On va faire le trou dans le mur. Après, on va parler au fantôme qui est sur les hautes terres. Et en tout dernier, on fera la mission avec Alex. Donc là, je fais la mission avec le trou dans le mur, dans le cellier. J'arrête la vidéo et je refais une autre vidéo avec le fantôme et la mission principale avec le retour d'Alex et compagnie. Je sais pas si c'est très compréhensif, mais bon. Tant pis, tant pis. Bon, alors, je descends. Bon, Ah. Yahoo, regarde ça, tout est réparé, tellement beau. Maintenant, je dois retourner au Maillot Nord. J'espère que le patron n'est pas trop fâché de mon absence prolongée. Au revoir. Viens me visiter au Maillot Nord si tu veux. Tu pourras aviser la baronne que le cellier est agrandi et elle devrait être contente. Je vais m'en aller aussitôt que tu auras parlé avec la baronne. À bientôt. Bon. On remonte, on remonte, on remonte. Ok. Est-ce qu'on peut passer la porte ou... Non, c'est juste dans... Je voulais vérifier si on pouvait pas le faire comme dans la tour de l'horloge où on fonce dans le truc et on passe au travers. Mais... Enfin, on sort quoi, mais non. C'est pas possible.
Bonjour chérie, le cellier est-il prêt? Excellent, je vais donc descendre pour le vérifier tout de suite. Rejoins-moi là-bas. Bon. Poney, on y... Ah, ça tombe. Attendez, c'est quand qu'on a l'ordre? Suis-moi. Ah, c'est de... C'est pas demain, c'est... On y va, ça. Bon. On redescend. Ah, le baron, tu vas y tourner encore? Les travaux ont été très bien réussis, Britney. Tes talents de construction sont égaux à tes talents équestres, pour ne pas mentionner ton expertise dans les vins. Tu es vraiment une fille à tout faire. Le cellier est vraiment grand maintenant. Nous pourrions entreposer plusieurs années de bon vin maintenant. Tu as nettoyé le plancher ici aussi. Ce plancher n'a jamais été aussi propre. Tu n'avais pas besoin de faire cela. Oh, mais c'est bon. Ah, je ne dis rien, mais ma pensée ne bouge pas tant que ça. Il y en a marre. Bon. On fonce dans le tas. Oui. Bon. En faisant gaffe à ne pas se manger le mur. Alors. Ah, elle a été déplacée, d'accord. Pour te remercier de ton fabuleux travail, j'ai ici ta récompense. J'aimerais aussi te donner ce blouson que je portais dans ma jeunesse. Juste un petit bonus pour un travail si bien fait. J'ai gagné 200 shillings, les gars. Bon, est-ce que j'ai de nouvelles missions ou pas? Ah oui, j'en ai une là-bas. Oh. Et après, j'en ai pas, non. Bon. Attendez, on va voir le temps qu'il y a. Bon, vu qu'il reste 26 minutes, on va rien dire. C'est lui, non, qu'il faut aller voir, le pignouf. Voilà. Bonjour, il est bon de te revoir. Je suis heureux que tu sois venu si rapidement, car je ne serai pas longtemps ici. Ce travail devient fatigant. Personne n'a même remarqué mon absence. Tout est en mauvais état et personne ne se soucie du fait qu'on détruit l'environnement pour aucune raison. Non, ce n'est pas le métier pour moi. Je veux faire pousser des choses, pas les détruire. Le vignoble, tu dis? Oui, j'en sais beaucoup sur les vins. Tu as raison, le vignoble serait parfait emploi pour moi. Tu veux que je parle avec la baronne et que je lui dise que c'est toi qui m'envoies? Merci du tuyau, j'y vais tout de suite. C'est un peu étrange, mais nous ne nous sommes pas officiellement présentés. Britney, quel beau nom. Moi, je m'appelle Connie. J'espère qu'on se reverra bientôt. Adieu. Oh, bah moi non. Alors, on va y arriver ou on va se faire harceler l'émission jusqu'à nouvel ordre? Bien que ce soit très sympathique. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Bonjour Britney, quel plaisir de revoir de la visite dans ce coin perdu. Crois-moi, ça n'arrive pas souvent. C'est relativement loin de tout et ça décourage les moins aventurés. Ce serait bien s'il était possible de raccourcir la distance entre Silverglade et le Maillon Nord. Maintenant que j'y pense... Ah, j'ai une idée. Dis-moi Britney, voudrais-tu m'aider à améliorer cette situation? Une de ces, comment dire, camionnettes pour chevaux au Maillon Nord, ce serait bien, non? Qu'en penses-tu? 30 secondes. Que j'en ai rien à faire. J'ai un truc à regarder. Moi, je dois, comme tu le sais, rester à mon poste ici pour poursuivre la surveillance des irrégularités des travaux au Maillon Nord. Mais puisque tu es, pour ainsi dire, libre d'aller à ta guise, tu seras peut-être mieux disposé à régler ce problème. Qu'en dis-tu? Excellent, Britney, vraiment bien. Alors je te suggère de commencer tes démarches auprès de la baronne. La majorité des terrains ici sont sa propriété, vois-tu. Il est également bien connu qu'elle possède les fonds nécessaires pour l'acquisition de ces véhicules.
Voilà, je m'imagine déjà ce nouveau moyen plus efficace et rapide pour se rendre au village de Silvergate. Je te souhaite du succès et salut la baronne pour moi. Bon, je vais appeler pour une reconduite et on se rejoint devant la baronne. Bien, donc nous voilà auprès de la baronne. Bonjour ma chère Britney, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Monsieur Dussault veut que je paie pour une camionnette de transport pour le Maillon Nord. Je ne vois pas l'utilité d'une camionnette de transport là-bas et je ne comprends pas du tout pourquoi ça devrait être moi qui dois payer pour cela. Tu lui diras que je suis malheureusement pas intéressée. Pardonne-moi, que dis-tu ma chère? Cela t'aiderait aussi? Bon, je ne veux pas payer pour cela. Mais si tu trouves quelqu'un d'autre pour le faire, vous avez ma permission pour placer ce véhicule près de la piste de course. Selon moi, s'il y a vraiment quelqu'un qui devrait payer pour cela, ça devrait être la mairie de Silvergate. Tous bénéficieraient que le transport se rende jusqu'au maillon nord des champs Everwild. Je crois que tu devrais en parler avec le conseiller de Silverglade. Au revoir, Britney. Bon, on se rejoint au village. Bien, donc on y est. Alors, bonjour Britney, comment vas-tu? Pardonne ma tenue, Britney, j'ai dû enfiler mon costume de rechange aujourd'hui. Tu ne vois pas de différence? Eh bien, quelle chance. Que puis-je faire pour t'aider aujourd'hui? Une camionnette de transport pour le Maillon Nord et tu as obtenu la permission de la rendre pour la placer près de la piste de course. C'est une excellente idée, une idée remarquable, oui. Mais je ne crois pas que notre budget nous le permet présentement. Tu sais quoi, si tu m'aides avec un petit quelque chose, je te promets de vérifier tous nos budgets pour voir s'il n'y aurait pas des fonds oubliés que nous pourrions utiliser. Qu'en penses-tu? Magnifique. Alors voilà, ce matin, un incident regrettable s'est produit sur lequel je ne désire pas élaborer. Alors donc, quelqu'un a volé mes vêtements. Oui, tu m'as bien entendu, quelqu'un les a volés. Je crois cependant que le voleur s'en est débarrassé rapidement après les faits. Alors si tu pouvais retrouver mon baston, mon mouchoir de poche et ma cravate, je t'en serais grandement reconnaissant. Ils doivent se trouver quelque part dans le village. Et s'il te plaît, pas un mot à propos de ça là quiconque. Promets-le-moi. Oui, oui. Alors, en gros, c'est le long du village. Ah! Cravate, mouchoir et le veston. Donc, alors, tu as retrouvé tous mes vêtements. Fantastique. Oh non, mon plus beau veston. Il est abîmé. Oh Britney, ne pourrais-tu pas aller voir le tailleur du village avec ce veston? Je te promets qu'après toutes ces faveurs, je vais t'aider avec la camionnette de transport. J'espère. Bon, alors on y retourne. Aïe. Les murs invisibles, c'est incroyable. Aïe. Eh ben, salut, le veston du conseiller est brisé et je comprends bien qu'il veuille le faire réparer immédiatement. Pas de problème, enfin c'est un peu problématique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors. Pour le moment, je ne peux rien coudre. J'étais à la ferme de Steve pour faire l'acquisition de rembourrure pour la chaise de Barney. Il voulait un gros look plus rustique, alors je suis allée chez Steve et j'ai examiné ses bols de foin avec attention afin de trouver la plus confortable. Durant mes tests, j'ai dû perdre mon aiguille. Comme on dit, il est impossible de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais mon aiguille se trouve parmi bien plus qu'une botte de foin. Alors quelles sont mes chances de la retrouver? Soupir, sans mon aiguille spéciale, je n'ai tout simplement plus envie de continuer à travailler. Tu vas aller à sa recherche? Oh, comme tu es gentil, ça n'en vaut probablement pas la peine, mais ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Si ce n'était pas mon aiguille spéciale dont on parle, j'aurais ri un bon coup à toute l'ironie de la chose. Eh bien, bonne chance, si tu trouves mon aiguille, je te jure que je réparerai le veston du conseiller immédiatement. Ouais, bah, on se retrouve. Ok, alors, le monsieur... Tu as trouvé l'aiguille incroyable, waouh, c'est fantastique, ok. Oh, c'est incroyable, un véritable miracle, Britney. Je me mets au travail immédiatement et le veston du conseiller sera prêt en un rien de temps. Avec mon aiguille préférée, ça ne prendra qu'un instant. Tiens, voilà, voici le veston, comme neuf. Salut le conseiller de ma part. Alors, regardez. Oh, ça va le faire. Théoriquement, si ça veut bien arrêter de bugger. Ah, bah oui, je passe pas à travers les murs, je le savais. Retourne à la mairie. Oh, fantastique, ça n'a pas pris de temps. Il est talentueux ce tailleur, n'est-ce pas? Ok, et dis-moi que
Oh, j'aurais besoin de ton aide pour une autre tâche. Il semblerait que quelqu'un ait jeté une quantité épouvantable de déchets autour de la mairie. Pourrais-tu m'aider à ramasser le tout? J'ai réussi à récupérer la majorité des papiers, mais il en reste qui virevoltent à une vitesse digne d'un cyclone et que je n'arrive tout simplement pas à les attraper. Britney ne jette aucun de ces papiers lorsque tu les auras attrapés, car ils pourraient m'aider à identifier le coupable. Oh oui, c'est pour cette raison que je les veux. Pour être très convaincant. Alors, je vais y arriver ou je vais pas y aller? Donc, ok. Tu as récupéré tous les papiers, bon travail. Ma signature se trouve sur chacun d'entre eux. Tu n'aurais pas dû les lire, mais j'ai dit que... ok, d'accord, je suppose que je devrais te dire ce qui s'est passé. Oui, les papiers sont bien à moi, et ce n'est pas un voleur qui s'est enfui avec mes vêtements. C'est vraiment gênant tout cela. On ne pourra jamais dire que je suis fainéant, mais ce matin, la fatigue a pris le dessus. J'ai décidé de faire une sieste, je ne ferai jamais cela en temps normal. Mais ce matin, la tentation était trop grande. J'ai choisi la tour de l'horloge car il n'y a jamais un chat et je me suis couchée devant l'horloge pour profiter de la vue. Cependant, lorsque je commençais à être confortable, j'ai remarqué que l'aiguille des minutes était en retard. Pas de beaucoup, mais puisque j'étais déjà sur place, il me semblait bête de ne rien faire pour la corriger. J'ai ouvert la porte de la sortie de secours près de l'horloge et j'y ai grimpé pour corriger l'aiguille. J'ai vu Bigoni le faire une centaine de fois, et elle le faisait avec tant d'aise que je me suis cru capable. Quelle erreur! Alors que je m'étirais pour atteindre l'aiguille, j'ai glissé et je suis tombée. J'ai réussi à attraper l'aiguille du bout des doigts, et je me suis ainsi sauvée d'une mort certaine dans le square du village. Alors me voilà, toujours en vie, mais comment allais-je me sortir de ce pétrin? Je me suis mis à balancer les jambes de gauche à droite pour me donner un élan, mais rien n'y faisait. Tout ce que j'ai accompli, c'est de déranger un nid de guêpes, et crois-moi, elles sont sorties à la vitesse de l'éclair. Lorsque je les ai vues, j'ai bien évidemment paniqué. Dans cet état de panique profond, j'ai réussi à rejoindre la porte de secours, mais mes pantalons restèrent accrochés à l'horloge. J'ai pris mes jambes à mon cou et dans ma course folle au travers du village, j'ai perdu tous ces papiers ainsi que le reste de mes vêtements. Mes jambes affolées m'emmenèrent au château et c'est seulement rendu là que j'ai constaté que les guêpes avaient abandonné leur chasse. Tu connais maintenant la vérité, promets-moi de ne rien dire à personne. Si tu pouvais simplement récupérer mes pantalons de la tour de l'horloge, je te promets que tu rates ta camionnette de transport. Avons-nous une entente? Merci Britney, je peux toujours compter sur toi puisque tu es beaucoup plus jeune et forte que moi. Tu ne devrais pas avoir de difficulté à te faufiler dans la porte de secours pour récupérer mes pantalons. Merci à nouveau et bonne chance. Pourquoi je sens qu'on va se faire agresser? Parce que c'est lui. Oui, ben je sais où est la tour de l'horloge. Oui. Allez Marcel. Allez, on y va, cheval. Montre-moi ta capacité. Ah, mais c'est bon, on a eu de la pot de fleurs. Bon. Et ben. Ok. Ah, quel bruit insupportable. C'est où? À gauche. Oh, je sens qu'il y a des guêpes. Ah oui, c'est ça. Les guêpes sont bleu furieuses. Tu es attaqué par des guêpes en